Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doigt. It's about everything. On y va sur un dossier que je tenais à parler. Ok? J'ai regardé ce dossier-là, j'ai eu un petit sourire, un petit comme bienvenue dans la réalité, ma très chérie, ma très chère. Oui, on parle ici de Deb Deb, la deuxième femme de Gibbs. On sait que Gibbs est polygame, il a beaucoup de femmes. Actuellement, il a 3 femmes, actuellement. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et on sait que c'est récemment qu'il avait annoncé Antonella, bref, et bref. Et on sait aussi, pendant le temps des fêtes, Antonella, elle a rencontré sa belle famille qui semblait être très contente de l'accueillir, de dire ma chérie, tu es la femme qu'on attendait toute notre vie. C'est ça la belle famille, guys. Et là, par contre, on va s'arrêter sur un moment, parce que c'est Deb Deb qui fait son contenu. Et la réaction de Deb Deb quand un DJ lance tout donné de Gibbs. On sait que Gibbs est un chanteur. Entre Gibbs et Deb Deb, c'est Gibbs l'artiste. C'est sûr que pendant que Deb Deb est avec Gibbs, Gibbs l'a mis en avant, il a agi comme étant sa dame, sa muse, mais c'est lui l'artiste. Il faut se rappeler de ça. Il est un artiste mondialement connu. Donc, c'est possible que beaucoup de DJ ont sa musique. Mais semblerait-il que justement, Deb Deb n'a pas trop aimé ça. Ça l'a saoulé que le DJ. Elle a senti que c'était une attaque. Que le DJ, il l'a reconnu et puis il l'a attaqué en mettant la musique de Gibbs pendant qu'elle est au restaurant. Une phrase lâchée, une gêne visible et tout la suite, les réseaux sont belles. Mais avant de dramatiser, il faut regarder une chose essentielle. La star, c'est Gibbs. C'est pas Deb Deb, la star. Quand tu es dans un espace public, un événement, un club, il est normal que la musique d'un artiste majeur soit jouée. Peu importe qui se trouve dans la salle. Et surtout que c'est ça qu'il faut comprendre. Être la femme d'eux ne veut pas dire que tu as le même privilège, le même droit que être la personne en tant que telle. Et on va regarder le tout ensemble. Et... Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby, what? En effet, c'est une scène cocasse. Je peux comprendre dans son contenu, Deb Deb en profite de laisser savoir, de publier son petite irritation. Et je peux comprendre que Deb Deb, étant mère des 4 ou 5 enfants qu'elle a avec Gibbs, elle peut graviter autour de la lumière de Gibbs. C'est tout à son honneur. Mais il faut bien faire les choses, ma chérie. Ok? Gibbs est une superstar internationale. Ses titres font partie du répertoire de tous les DJ. Deb Deb, elle n'était pas là comme une célébrité indépendante, ni comme une Georgina, parce que beaucoup veulent se comparer d'avoir la bague de Georgina, d'être comme Georgina, mais Georgina, elle a fait un branding, là. Elle a vraiment travaillé sur un branding. Encore plus solide que les Kardashian, guys. Mais du côté médiatique. Mais comme l'ex-compagne, épouse d'un artiste, mais on ne dit pas ex-compagne, elle est parce que Gibbs a dit que c'est toujours sa femme. C'est juste que c'est sa deuxième femme maintenant, il a une troisième. Il est polygame, il peut en avoir une quatrième encore. Donc, c'est comme ça. Mais elle est l'épouse, la maman de ses enfants, il l'aime beaucoup aussi. Il lui fait beaucoup de déclarations de temps en temps. Et c'est là que la confusion commence. Beaucoup de femmes tombent dans ce piège. Croire que la notoriété de leur conjoint devient la leur. Alors qu'en réalité, la lumière ne se partage pas automatiquement.
Excepté si tu as le petit quelque chose et tu es capable de grab ta personnalité, tu vas le faire. Comme on a l'exemple que j'ai, la femme de LeBron James, Savannah. Savannah, elle a une petite... Elle est capable, elle se démarque sans venir emmerder, piquer LeBron James. Au contraire, elle se démarque en disant c'est Team James, on est une équipe. Tu sais, elle joue le jeu, tu le vois qu'elle est contente de savoir que c'est LeBron la star. Et ça marche très bien pour elle parce qu'elle a la personnalité de l'accepter. Mais voilà ce qu'il y en est. Concernant Deb Deb, alias Adja Domba. Ah, son nom, elle a un joli nom, hein. Beaucoup de choses circulent en ligne. Que ce soit depuis l'histoire de Antonella qui est arrivée dans la vie de Gibbs, des histoires des rumeurs, des accusations, des interprétations. Ici, on reste clair. Des éléments sont rapportés par les médias et les réseaux, mais aucune condamnation n'est établie dans ce format. On parle de perception publique, pas de verdict judiciaire. Hey, différence. 2026, on regarde les nuances, ok? Autre réalité, difficile à accepter. La belle famille n'est pas toujours ta famille. Les amis du couple ne sont pas forcément tes amis. Quand la relation s'arrête, les loyautés se repositionnent et ça, beaucoup de femmes ne s'y préparent pas. Après, elles sont choquées. On avait vu, je pense que c'est Deb Deb encore, qui avait quand même posté sur ses réseaux, dans ses statuts, ses amis comme Vita, qu'elle avait dit que c'est sa meilleure amie, je sais pas quoi. C'est quoi vos histoires de meilleure amie? À votre grand âge, meilleure amie, c'est quand t'es mignonne, là. Quand t'as 6-7 ans, c'est ma meilleure amie. Mais quand tu deviens une adulte, t'es ma copine, t'es mon amie, ok? Et ça dépend, mon ami, de quoi? T'es mon ami pour aller boire un verre, t'es mon ami pour aller manger un matcha, t'es mon ami de yoga, t'es ma copine de quoi? Ok? Et puis... Vita te doit rien. Et puis, est-ce que Vita, c'était ton ami quand qui était affiché avec Gibbs, qui est une superstar, ou Vita, c'est ton ami réellement? C'est Gibbs qui te l'a introduit à elle. Si c'est le cas, c'est ton conjoint qui t'a introduit, ton conjoint qui est une superstar qui t'introduit à des gens, ce ne sont pas tes amis. C'est la réalité, guys. Oh non, non, faut pas dire ça comme ça. Il faut dire la réalité en 2026, ok? Pour éviter des désillusions. Face à tout ça, Dem qui m'a inspiré les petits conseils. Ne jamais oublier qui est la star dans le couple. C'est-à-dire que vous décidez de fréquenter un partenaire, que ce soit l'homme, que ce soit vous, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme qui a une certaine visibilité, qui a une certaine notoriété. Il ne faut pas oublier qui a cette notoriété-là. Et puis, ne pas essayer de voler la notoriété, la lumière de la personne, de votre partenaire. Et juste se rappeler et le laisser. Si vous êtes avec cette personne-là qui a une notoriété, respectez ça. Être avec un homme ultra coté comme Gibbs implique une vérité dure. Il a l'embarras du choix. Sa notoriété lui donne un pouvoir de disposition. Avoir des enfants, des années de relation n'annule pas cette réalité quand le mode de vie est déjà connu. C'est-à-dire, pour le cas de Gibbs, je peux pas faire « Oh my God, pourquoi il a pris une nouvelle femme? Il a pris une troisième femme. Oh, tournez là. » Deb était avec lui pendant près de 15 ans. Je ne sais pas combien de temps qu'ils ont fait ensemble. Deb a toujours été là. Elle s'amuse. Comment il prend une nouvelle femme maintenant, plus jeune en plus, qui a une belle forme, qui est toute jolie. Vous avez beau critiquer, j'ai vu des gens oser critiquer Antonella. Antonella est jolie là. Ah, on se dit les vraies choses, c'est une belle femme. Là maintenant, il faut se dire, Gibbs, il a dit, je suis polygame, je suis un homme avec plusieurs femmes. C'est-à-dire, en plus, c'est pas comme si Gibbs, un gars qui est assis au coin de la rue, qui fout rien de sa journée. C'est un boss. C'est-à-dire, c'est un homme méga star, connu, qui a de l'argent, qui dépense beaucoup d'argent, il recette parisienne, il aime ça dire qu'il fait la vie, vivre sa belle vie, surtout il a vécu... C'est un enfant de superstar aussi, j'avais entendu un peu l'histoire de son père, quelque chose comme ça. Bref, faudrait que je fasse peut-être une vidéo pour qu'on parle ensemble de ces personnes, le père. Mais bref, et puis il a vécu quand même à la dure parce que son père était responsable. Malgré qu'il soit une superstar congolaise, on en est vrai dans son autorité artistique,
mais il était un peu irresponsable parce qu'il avait plusieurs femmes, il abandonnait ses femmes. Peut-être que Gibbs, de son côté, il a décidé de ne pas faire comme son père. Il a dit, moi, je veux officialiser mes femmes. Mes femmes, c'est mes femmes. Dem n'est pas à la rue, là. Où est-ce qu'elle peut poster, faire des statuts? Personne se demande, elle travaille pas, on n'a aucun titre que de dire qu'elle travaille ou quoi que ce soit. Elle vit, elle est la deuxième femme officielle de Gibbs. C'est juste qu'il est la troisième femme. Peut-être que oui, ça la pique parce qu'elle est comme, elle pensait qu'après 2, il serait arrêté. Mais Gibbs a fait, hein? Mais moi, je sais compter. Après 2, c'est 3. Pardon. Voici. Il a jamais caché. Et puis, on peut pas détester Gibbs de ne pas avoir caché son état. Construire sa propre identité. Et c'est ça le conseil que je donnerais. Dans un coup, peu importe la personne a une notoriété, a une influence, c'est important aussi de construire comme un Uber. Si vous êtes en train de regarder la vidéo, je sais que vous êtes un Uber. Oui, 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 je suis sûre de moi. Vous êtes un Uber. Donc, être la femme d'eux, la mère des enfants d'eux ou la compagne d'eux, ce n'est pas une identité durable. Je vois beaucoup de femmes, par exemple, qui se marient avec un pasteur, elles vont penser qu'elles deviennent maman pasteur. T'as pas étudié théologie, rien du tout. T'es pas pasteur. Même si ton mari, quand il t'a pris par derrière, il a décidé, t'es maman pasteur. Tu es sa maman à lui quand il te prend par derrière. Il faut se chercher une identité humaine, ok? Ça, c'est le conseil. Une femme doit bâtir sa propre image, son propre patrimoine, sa propre vision. Je ne dis pas qu'elle doit surpasser celui de son partenaire. Tu peux avoir une petite image comme ton mari, il a une grosse entreprise à des millions. Toi, tu t'en profites de créer quelque chose que tu aimes. T'aimes ça faire un atelier de photos, t'aimes ça prendre des photos, mais tu décides de créer ton atelier de photographie, ton studio de photographie et tu présentes tes œuvres d'art. Mais tu dois créer ton identité à toi, te définir. Et tu dois avoir ta propre vision aussi. Sinon, le jour où l'homme avance, ben, elle risque d'être effacée avec l'histoire. Et le troisième conseil, attention aux propositions douteuses. Quand on est associé à une grande visibilité, toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre. Ça, c'est concernant les petites rumeurs que j'ai entendues que Demdem était associé. Donc, je dirais Demdem, les collaborations floues, les deals rapides, les promesses faciles, ou peut-être il y a certaines personnes qui n'étaient pas l'ami de Gibbs qui vont essayer de venir te contacter. Ne va pas faire affaire avec eux pour essayer de piquer Gibbs. Parce qu'actuellement, tu bénéficies de l'argent de Gibbs, ok? Donc, ça veut dire que Gibbs qui fait de l'argent, ça te fait du bien. Il faut réfléchir comme ça. Tu te dis, attends, où est-ce que je suis bénéficiaire? Où est-ce que je reçois? Que Gibbs, il reçoit. Quand Gibbs fait des sons, là, il y a la parisienne, les DJ mettent la musique de Gibbs partout. Oui, tu peux tacler, faire un petit peu des petits... Peu importe tout ce que je suis, il me suit partout. Oui, fais des petits pics comme ça. Ça va être adorable. Mais par contre, évite de t'associer n'importe où parce qu'il y a des gens qui vont profiter pour pouvoir atteindre la superstar, la personne qui est connue, ton partenaire connu, ils vont venir te brûler toi. Et quand ils te brûlent toi, t'es la porte ouverte pour les atteindre. Donc, il faut éviter ça. C'est là qu'il faut être plus vigilant. La prudence est une forme d'intelligence. Demdem vit aujourd'hui une réalité que beaucoup de femmes découvrent trop tard. L'amour ne protège pas du déséquilibre du pouvoir, la notoriété ne se partage pas équitablement, et la lumière d'un homme peut aussi te faire disparaître. Ce n'est pas une attaque, c'est un rappel. Être une femme de vision, c'est passer au-delà de la relation et préparer sa propre trajectoire, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que tu n'es pas là pour surpasser l'homme et dire que moi aussi j'ai fait ci. Non, tu peux faire tes propres trucs à ton propre niveau et il gonna make it à ton niveau. Ton gars, par exemple, tu décides de te mettre avec un musicien. Ton gars, il est sur scène, il a plein de groupies qui enlèvent leurs culottes. Ouais. Mais toi, de ton côté, t'en profites. Tu fais ton petit patrimoine, tu ouvres un petit café. Et tu sers des beaux petits desserts parce que tout le monde dans ton coin dit que tu fais les meilleurs petits gâteaux. Tu décides de faire des beaux petits gâteaux et puis
De temps en temps, t'invites les musiciens, les amis de ton copain, de ton partenaire, pour faire un peu de promotion dans ton café. Hey, you make it! You gotta make it. Make it work. Work. 2026, c'est comme ça qu'on réfléchit. On n'est pas en mode, ah, make it. Non. On est en mode, on a notre propre identité. C'est-à-dire que un homme comme ça, là, qui a son succès, il a beau dépenser pour toi, te voir faire cette chose, mais tu sais qu'est-ce qu'il se dit? Même quand à un moment qu'il veut te laisser, mais il te regarde, il dit, je peux pas la laisser, regarde, elle a créé son propre monopole. Même si son monopole est pas plus que le bien, pour le moment, ou est pas plus que le bien, mais elle a quand même quelque chose. C'est quand même quelqu'un qui se débrouille. Quand on regarde Cristiano avec Georgina, là, il a pris des années avant de la marier. La fille a dû s'occuper de ses enfants qu'il avait avec d'autres femmes. Elle a dû galérer les médias, galérer plein de choses, galérer les infinités. Elle a galéré beaucoup de choses, mais elle a fait, je crée mon branding, je crée mon identité. C'est-à-dire que lui, mon identité va tellement être bien profilée, professionnelle, que lui va voir que je suis peut-être, il est plus haut que moi parce que lui c'est Cristiano, mais le monde va aussi pouvoir savoir qu'il n'est pas avec juste Georgina, il est avec moi aussi, je ne suis pas identifiée juste comme Georgina de Cristiano, on l'identifie comme Georgina tout court. Donc c'est ça qu'il faut garder comme modèle, le petit conseil que je pourrais dire à notre très cher Demdem, et je pense que Demdem, elle peut re-regarder tout ça. Demdem, prends une assistante. Dites à Demdem de me contacter. 2026, j'ai des agendas de libérer. Il y a de la place. Oui. Il y a peut-être une autre vidéo pour en parler. Mais il y a de la place. Fait que Georgina, pas Georgina, pardon. Demdem, on va regarder un plan pour toi. J'ai déjà, mon petit cerveau a des petits trucs d'imagination qui viennent d'arriver, fébriles. Donc, je vais sur ce, c'est ça que j'avais à dire. Let me know what you think, guys. On est le deuxième jour de l'année 2026, guys. Peace.